Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Mon épouse Mathilde est là encore aujourd'hui avec nous et puis on va passer du bon temps ensemble dans la parole de Dieu. On veut vous souhaiter aujourd'hui spécialement joyeux Noël. Ça va vraiment être une journée bénie. Pourquoi? Parce qu'on va commencer cette journée en parlant du Seigneur Jésus. On va commencer cette émission vraiment en célébrant la venue du Roi des Rois. Et c'est la raison pourquoi nous célébrons Noël. Et puis, comme on a vu tout au long de la semaine, on a vu que vraiment, c'est important pour nous de se rappeler de la raison véritable pour cette grande célébration. Je sais, Mathilde, toi, dans le temps des fêtes, tu te retrouves dans les magasins. Cette année, c'est un peu moins comme ça parce que tu es tellement occupé avec la télévision, le ministère en général. Mais est-ce que tu as remarqué depuis longtemps que cette fête-là met de plus en plus l'accent sur les biens et tout ça et les cadeaux, en fait? C'est certain que l'accent aujourd'hui, c'est plus comme autrefois. C'est vraiment, vraiment très commercialisé. Souvent, dès le mois de septembre ou octobre, on a les décorations dans les magasins. On incite les gens très tôt à acheter dès maintenant les cadeaux de Noël. Et c'est ça, c'est rendu une fête qui est très, très commerciale, où l'emphase est plutôt sur les cadeaux que vraiment sur la vraie raison qui est Jésus, le temps en famille. Avant, on pouvait avoir pratiquement rien à s'échanger, mais ce que les gens avaient hâte, c'était de festoyer, de faire le réveillon, comme on dit ici, de manger ensemble, préparer. Les femmes pouvaient préparer des mets pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant Noël, pour se préparer pour ce moment. Et le but, c'était vraiment d'être ensemble, de se réjouir, d'avoir du temps de repos. Et je pense qu'il faut revenir en ce moment-ci aux vraies valeurs, la vraie raison pour laquelle on fête Noël. On célèbre vraiment la venue de Jésus, le prince de la paix, celui qui a payé notre dette de péché, comme on a parlé tout au long de la semaine. Aujourd'hui, si on a des amis à la maison, si c'est la première fois que vous écoutez l'émission Vie de foi, on veut vraiment vous inviter à visiter le site web www.enseigne-moi.com et vous pouvez suivre toute la série qu'on a fait sur Noël, justement, pour vous expliquer les racines de Noël. En fait, on vous partage vraiment la mission du Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi nous célébrons Jésus et sa venue? Parce qu'on sait aujourd'hui que Jésus a tout pleinement payé pour le pardon de nos péchés. Et puis, si on le reçoit dans notre vie, c'est alors qu'on devient un enfant de Dieu. C'est là où on passe de la mort à la vie. On a vu ça tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, on veut parler spécialement à ceux qui se sentent peut-être seuls et peut-être même des enfants de Dieu qui seraient à la maison aujourd'hui, qui réalisent, oui, je suis un ambassadeur de Christ, mais j'ai du mal à briller aujourd'hui parce que peut-être je me retrouve dans la solitude. Et puis, je veux vraiment vous aider aujourd'hui à sortir de ce monde de solitude ou peut-être dans des sentiments de tristesse parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Si nous célébrons Noël aujourd'hui, comme Mathilde vient d'expliquer, nous ne célébrons pas des cadeaux. Des fois, c'est ça, les gens mettent leur focus, leur attention sur les cadeaux. Et puis, on se dit, bien peut-être, financièrement, j'ai du mal à rejoindre les bouts. C'est difficile pour moi d'offrir plusieurs cadeaux. Mais je me souviens, quand j'étais petit, mes parents m'avaient raconté que, il y a des années, quand les gens ont commencé à célébrer vraiment Noël, comme en Amérique ici, les gens s'offraient même des oranges. Même il n'y a pas si longtemps. Comme le père, admettons, au Québec, on avait des très grandes familles, des fois 15, 20 enfants. C'est incroyable, mais c'est vrai quand même. Et puis, je crois que mon grand-père était le premier de 18 enfants. Imaginez, beaucoup d'enfants dans les grandes familles québécoises. Et puis, donc, à l'époque, c'est certain qu'ils ne dépensaient pas de l'argent comme on fait aujourd'hui pour les cadeaux. Donc, on avait comme un bas de Noël qui était accroché sur le bord du foyer, par exemple. Et puis, on remplissait peut-être le bas avec des petites voitures faites en bois, avec des oranges. Un bonbon. Un bonbon, une canne de Noël. Il y avait des choses très, très simples. Et les gens avaient du bon temps et ils pouvaient vraiment célébrer la venue du Roi des Rois parce que l'accent n'était pas sur le cadeau, mais sur le cadeau. Dans le sens, pas les petits cadeaux qu'on peut s'offrir, mais vraiment sur la personne du Seigneur Jésus. Et si vous êtes seul aujourd'hui, vous avez deux choix. C'est soit demeurer dans la solitude ou répondre à l'appel de Dieu et aimer quelqu'un. C'est une chose. Le prince de la paix, le Seigneur Jésus, est Dieu et la Bible nous dit que Dieu est amour.
Et des fois, là, le piège de l'ennemi, c'est de tourner nos regards vers notre nombril et dire, ah, aujourd'hui, je suis seul. Peut-être votre famille est éloignée. Peut-être vous n'avez pas de famille. Et peut-être vous dites, bien, les gens de mon Église peut-être sont déjà dans leur famille. Mais vous pouvez dire, bien, il y a des gens dans la ville peut-être qui ont besoin d'amour aujourd'hui. Et peut-être vous êtes là, vous vous dites, oui, mais j'ai pas les moyens. Vous savez, comme on dit, là, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour bénir quelqu'un. Même, on peut juste inviter quelqu'un à venir prendre un café, même quand c'est comme ça. Juste prendre un café, un chocolat chaud et passer du temps avec quelqu'un et dire, j'aimerais ça célébrer Noël avec toi. Mm-hmm. Et à l'inverse, pour ceux qui peuvent se le permettre, pour ceux qui disent, ben moi, j'ai un Noël avec ma famille, mais peut-être considérer cette année d'inviter quelqu'un qui fait peut-être pas partie de votre famille immédiate, mais de l'accueillir comme si cette personne-là faisait partie de la famille et vraiment juste en profiter pour donner de l'amour comme Jésus nous a aimés. C'est dit dans Romains 5,5 que l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Eh bien, quand on est un enfant de Dieu, cet amour-là est répandu. Il faut le laisser couler et on ne doit pas être des réservoirs de l'amour de Dieu, mais vraiment être des distributeurs plutôt. Oui. Donc, soyons en ce Noël, en cette saison des festivités, de la naissance de Jésus, de la nouvelle année, des porteurs d'amour, des répandeurs de bonnes nouvelles. Et puis, sortons de notre zone de confort. Moi, j'invite les gens à sortir de leur zone de confort et vraiment de faire du bien. Parce que c'est une saison où on a beaucoup à faire, mais j'aimerais dire aux gens qui peuvent faire autre chose que juste se focaliser sur les préparatifs, parce que c'est facile d'être dans le tourbillon des fêtes, comme on dit. Moi, je peux être facilement pris dans le tourbillon des fêtes avec les réceptions, toutes les choses à préparer. Mais s'arrêter puis dire, OK, demander à Dieu, comment est-ce que je peux bénir? Qui est-ce que je peux bénir et qu'est-ce que je peux faire pour bénir quelqu'un ou plusieurs personnes ce Noël? C'est ça. Ça va peut-être être, je sais pas moi, aller dans un centre de personnes âgées avec vos enfants et aller distribuer du chocolat chaud, faire des chants de Noël, juste répandre de l'amour. Il y a une famille de notre Église, justement, ils font ça parce qu'ils vont être à l'extérieur dans une autre ville et puis ils ont eu à cœur d'aller chanter des chants de Noël dans une résidence pour personnes âgées. Et c'est super, ça. Parce que peut-être ces personnes-là sont seules à Noël. Peut-être leur famille ne vient même pas. Ça fait que il y a toutes sortes de façons qu'on peut bénir les gens. Et si nous avons cru ce qu'on a enseigné dans l'émission précédente, où on a parlé que nous sommes des ambassadeurs de Christ, bien l'ambassadeur de Christ est un ambassadeur même le 25 décembre. Donc, on peut représenter le royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour, et dire comment puis-je vraiment briller ce Noël? Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons donné notre vie au Seigneur, bien, Dieu nous appelle à aimer. Mais des fois, on est là, on dit, bien, moi, je veux être aimé. Et c'est certain, on veut tous être aimés. Mais si vous n'avez pas reçu d'invitation à Noël, pourquoi ne pas inviter quelqu'un? Vous savez, dans la parole de Dieu, ça nous dit, dans Romains 12, verset 10, il est écrit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ou dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Faites passer les autres avant vous. » Et puis, je sais qu'on a fait ça plusieurs années, où on a ouvert notre maison pour les gens de notre assemblée, de notre Église, et puis on disait, venez à la maison pour une célébration. Aujourd'hui, l'Église est trop nombreuse, ce serait difficile pour nous d'accueillir tous ceux qui n'ont pas de famille, mais notre cœur est comme ça. Je disais à mon épouse, j'aimerais ça avoir une plus grande maison pour pouvoir accueillir plus de personnes parce que c'est notre cœur, mais nous sommes limités humainement. Donc, ce qu'on fait dans notre Église, et ici, ça peut être une inspiration pour les pasteurs, c'est justement faire une fête à l'Église pour les gens. Comme pour nous, c'était le 20 décembre où on a invité les gens à venir célébrer le Seigneur. Et puis, c'est un moment où on partage un repas, on célèbre. Donc, nous savons que tous ceux qui sont dans notre Église, peu importe la famille, peu importe les détails individuels d'une personne, on sait qu'ils peuvent vivre un moment de bénédiction pour la célébration de Noël, au moins une journée. Donc ça, c'est garanti. Mais ceci dit, qu'on arrive au 24 et au 25, si les gens ont déjà eu une célébration avant, les gens aiment quand même continuer dans les festivités parce qu'on est au courant que les autres fêtent. Exactement. Donc,
on veut vraiment vous sensibiliser au fait que Noël, c'est pas le commercial qui compte, ce n'est pas les cadeaux, mais c'est l'amour de Dieu. Et juste inviter les gens, et peut-être des fois on peut se laisser intimider par le fait que, ah bien peut-être chez moi c'est pas assez beau, ou je peux pas offrir une dinde cette année, ou je ne peux pas faire tel repas. Mais ce qui compte pour les gens, c'est l'amour et l'attention. Juste comme on disait, si vous invitez des gens à venir prendre un chocolat chaud, juste ça, c'est merveilleux. Vous pouvez faire jouer de la musique de Noël où on célèbre la venue du roi. Vous pouvez avoir un temps de prière ensemble. Et si vous avez les moyens, vous pouvez même offrir des cadeaux. Vous savez, des fois, c'est juste au niveau de la cuisine. On peut faire du gâteau et puis inviter les gens à venir manger un gâteau. Nous, on a commencé ça dans notre famille, qu'on s'offre des cadeaux qu'on a nous-mêmes fabriqués. Oui. Et la plupart du temps, c'est des petits mets, c'est des petits plats, des marinades, des trucs juste comme ça. Mais c'est ça. Pour enlever un peu l'emphase sur juste cadeau, 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 mais vraiment dire, ben j'ai mis mon cœur dans l'affaire, là. J'ai préparé quelque chose avec amour, puis je te l'offre aujourd'hui. C'est ça. Et puis, c'est justement... Et pour nous, on a décidé que dans notre famille, bien, on offre des cadeaux à nos enfants. Mathilde et moi, on s'offre des cadeaux aussi. Mais dans la parenté de Mathilde, par exemple, et même sur mon côté de la famille, on a décidé qu'on était pour offrir des cadeaux seulement aux enfants parce que nous avons vraiment tout ce qu'on a besoin dans la vie. Et puis, pour nous, c'est juste des dépenses supplémentaires et c'est pas l'objectif. Le but de Noël, c'est vraiment de célébrer le Seigneur et puis d'être ensemble. Et puis, ce qu'on fait, on s'offre ce qu'on dit dans la tradition des Gaudreaux, des gnagnas. Ce qui veut dire des riens, des petites pensées tout simplement. On va dans une boutique à $1 et on peut trouver des choses aussi, et puis juste remplir un bas. Et vous savez, des fois, les choses que les enfants aiment aussi, là, des fois, on s'imagine, je dois dépenser beaucoup d'argent pour que mon enfant soit heureux. Moi, je me souviens des souvenirs de mon enfance. Bien, nous, on n'a jamais été enseignés sur le Père Noël parce que mes parents voulaient toujours nous dire la vérité. Donc, ils ont dit, on n'enseignera jamais ça parce que plus tard, mes enfants vont peut-être croire que même Dieu est une fable. Donc, ce qu'on a fait, ce que mes parents ont fait, ils nous ont toujours enseigné la raison véritable de Noël. Et ceci dit, ça veut dire qu'on pouvait avoir nos cadeaux à l'avance aussi. Donc, les cadeaux se retrouvaient dans le salon. Et puis, mon époux, pas mon épouse, ma sœur et moi, on était là et puis on essayait de deviner les cadeaux. Et c'était le plaisir de deviner les cadeaux. C'est certain, on ne pouvait pas ouvrir les cadeaux avant le 25 au matin, mais on était là et puis, je me souviens, je respirais les cadeaux. J'essayais de deviner. Et je me souviens, ma mère achetait même de la gomme. En France, on appelle ça... Ouais, en France, vous appelez ça du chewing gum. Ouais. Mais... je pouvais même deviner, il y avait du habababa aux fraises ou peu importe la sorte, mais je pouvais deviner et c'était le plaisir de deviner les cadeaux. Et puis, c'était vraiment pas cher. C'est des choses pas chères, mais des fois, c'est juste le fait d'offrir quelque chose et puis ça bénit une personne. Donc, des fois, on se limite dans l'expression de notre amour parce qu'on s'imagine qu'on doit dépenser beaucoup d'argent. Je pense aussi une chose qu'on peut faire et qui va au-delà des cadeaux. En fait, moi, mes souvenirs d'enfance, c'est beaucoup plus les traditions qui me sont restées plutôt que les cadeaux que j'ai reçus. Puis je pense que si on demande à nos filles qu'est-ce qu'elles se souviennent le plus de leur petite enfance, c'est les traditions qu'on leur offre plutôt que les cadeaux qu'elles ont reçus. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de créer des traditions. Je crois que c'est le fun. C'est plaisant. Exactement, j'allais justement dire, c'est plaisant. Ça peut être aussi simple que, je sais qu'il y a des familles qui, à chaque Noël, ils s'offrent un pyjama ou une nouvelle tenue de nuit. Et puis, on ouvre les cadeaux en pyjama. Pour nous, c'est très simple. Tu sais, c'est pas compliqué. On ouvre les cadeaux le 25 en pyjama. On prend un petit déjeuner ensemble après. Et puis, c'est juste de dire, il y a des choses, c'est tradition. Et puis, je pense que c'est ça qui rend, qui tisse les liens aussi, les liens serrés entre nous. Puis, il faut... C'est bien d'avoir des traditions. Instaurer ces choses-là. Absolument. Il y a des traditions qui volent l'être humain, hein, comme Dieu veut qu'on soit malade, c'est une tradition. Mais il y a des bonnes traditions. Exactement. C'est ça. Des fois, on oublie qu'il y a des bonnes traditions, des traditions dans la famille. Et puis, je crois, si vous êtes là, si vous êtes seul aujourd'hui, vous écoutez cette émission et peut-être vous êtes triste en ce moment, bien, je veux vous inviter, venez avec moi dans la parole de Dieu, dans Hébreux, et le chapitre 13, et je vais laisser mon épouse lire Hébreux 13 et le verset 5. Un texte qui va sûrement vous encourager.
Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Exactement. Donc, si vous vous sentez seul en ce moment, sachez ceci, que vous êtes avec le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus est avec vous. Il est à la maison avec vous. Et vous n'êtes jamais seul. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous savez que Dieu est avec vous. Et ce texte-là nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ou au cadeau de Noël. Notre amour ne devrait pas être envers le matériel, mais envers le Seigneur Jésus. Et là, vous pouvez savoir que Dieu est avec vous en ce moment. Et on peut se réjouir du fait que Dieu ne nous abandonnera jamais, même si les êtres humains peuvent nous faire de la peine parfois, même si des fois on peut être mis de côté. Mais je veux vraiment vous exhorter. Des fois, on est là, on est blessé, et des fois, c'est très légitime. Des fois, on vit des blessures. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche d'aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et si vous dites, bien, moi, je ne connais personne, bien, est-ce qu'il y a une place dans votre ville, un endroit où vous pouvez sortir et aller rencontrer peut-être des personnes âgées et justement aller souhaiter à ces gens-là un joyeux Noël? Peut-être vous pouvez tout simplement aller dans la rue et inviter des gens qui sont seuls. Je ne sais pas. Vous pouvez prier en ce moment parce que Dieu est avec vous et vous pouvez demander au Seigneur, ça montre-moi comment je peux aimer. Et puis, moi, je crois vraiment, des fois, c'est juste une question de volonté. Parce qu'on se dit, ah bien, pourquoi, ça sert à quoi au juste? Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens dans les petites ou les grandes villes qui sont seuls et qui sont même sans abri. On peut aller, si on est seul, on peut aller dans la rue, on peut aller prier pour quelqu'un. Si on a quelque chose à offrir, un morceau de quelque chose à manger, ça peut être bien aussi si on a les moyens. Mais sinon, l'amour de Dieu peut faire de très, très, très grandes choses et c'est le plus beau cadeau. Tout ce qu'on a parlé tout au long de la semaine, c'est le cadeau de la vie éternelle. Et on peut aller offrir ce cadeau aujourd'hui, dans cette merveilleuse journée de Noël, à des gens qui sont sans espoir, on peut leur offrir l'espoir. À des gens qui n'ont pas de paix, on peut leur offrir la paix. À des gens qui étaient en route vers la mort, on peut leur offrir la vie. C'est ça. Donc, il ne faut pas mépriser ce qu'on a reçu. Exactement, parce qu'on est des ambassadeurs de Christ, même à Noël. Donc, si je comprends, je suis un ambassadeur de Christ, bien, je peux sortir de ma prison en ce moment. Parce que le diable veut nous mettre dans une prison de découragement, de tristesse, où on pense juste à soi-même. Mais si on dit non, j'ai été sauvé et je suis un ambassadeur de Christ en fonction, là. Dieu m'appelle à aller aimer quelqu'un. Imaginez si vous allez, peut-être vous êtes dans une ville où il y a un centre d'hébergement pour les sans-abri, les personnes qui n'ont pas de résidence permanente, qui vivent sur la rue. Peut-être vous pouvez aller servir dans une cuisine et offrir des repas. Absolument. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, vous savez, quand on est là, on est en train d'aimer les gens. Ou si, admettons, dans votre ville, ça n'existe pas, mais vous savez que vous pouvez aller rejoindre des gens dans le besoin. Le fait de donner, ça nous donne la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, je peux vraiment vous encourager aujourd'hui, ne vous concentrez pas sur vos besoins personnels. Parce que des fois, on est comme ça. C'est là où on demeure triste. Mais si on dit, OK, bon, je suis comme ça, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre dans la ville qui a le même sentiment, et puis je peux sortir de ma maison et aller aimer quelqu'un, trouver quelqu'un, prier et demander au Seigneur. Et dans notre cas, bon, dans l'Église aussi, il y a peut-être des gens dans votre Église. Si vous êtes là, vous dites, OK, dans la rue, peut-être, je ne vois pas personne, mais dans votre Église, si vous dites, bien, je ne sais pas qui est seul en ce moment, vous pouvez appeler votre pasteur ou la secrétaire du pasteur ou quelqu'un qui sera au courant et vous pouvez demander, connaissez-vous quelqu'un en ce moment dans l'Église qui aurait besoin d'un repas ou qui aurait besoin de fêter Noël? Et puis, peut-être, vous savez, juste en le disant, peut-être si le pasteur est au courant, peut-être vous serez invité même à la maison. Vous savez, si vous avez un cœur qui se tourne vers les autres au lieu d'être juste vers soi-même, c'est différent. Le pasteur peut dire, admettons, ah bien non, je ne suis pas au courant, mais toi, est-ce que tu es seul? Et vous pourrez peut-être dire oui, ah bien, je t'invite à la maison. On le fait, nous, de nombreuses années, parce que notre cœur, c'est d'aimer. Et un pasteur véritable, souvent, ce qu'il veut, c'est que les gens se sentent aimés. C'est certain, si vous avez une très grande église, c'est impossible physiquement là, d'accueillir tout le monde, mais
il y a souvent plusieurs façons où on peut soit donner de nous-mêmes ou même être invité par la suite. Et donc, il y a tellement d'opportunités. Et dans notre assemblée aussi, on a ce qu'on appelle les groupes vie. Donc, c'est comme des cellules maison. Et si vous êtes connecté dans la maison de Dieu tout au long de l'année, les gens dans votre cellule aussi vont être au courant des besoins. Et c'est ça, vous savez, des fois, les gens disent « Je n'ai pas besoin de l'Église locale. Je vais juste me contenter d'écouter des enseignements sur Internet. » Mais sur l'Internet, vous vous retrouvez seul. En ce moment, nous sommes là, dans le sens où vous n'êtes jamais totalement seul parce que Dieu est avec vous, ça c'est certain. Mais si vous acceptez de faire partie de la communauté des chrétiens, vous verrez qu'il y a tellement de bénéfices. Vous pourrez vraiment célébrer le Seigneur dans la grande assemblée, oui, le dimanche matin, mais dans les réunions aussi, par exemple, des repas dans les cellules. Il y a des groupes vie dans notre Église qui se font des petites fêtes juste entre eux. Il y a tellement d'opportunités. Mais la première chose aujourd'hui, si vous êtes triste, si vous ressentez de la solitude, sachez que Dieu est avec vous, mais vous êtes aussi, encore aujourd'hui, un ambassadeur de Christ. L'ambassadeur de Christ peut être triste, oui, parce qu'on est des êtres humains. Il peut être dans la tristesse, ou il peut dire, non, je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais franchir cette étape. Je ne laisserai pas l'ennemi me garder dans une prison de sentiments écrasés ou écrasants, mais je vais vraiment sortir et je vais aimer. Et peut-être, c'est juste prendre le téléphone. Il y en a peut-être, vous êtes là à la maison et vous dites, bien, moi, je suis malade aujourd'hui. Peut-être vous êtes malade à la maison. Et au nom de Jésus, on veut relâcher notre foi pour votre guérison. Amen. Et si c'est une guérison progressive, vous pouvez même prendre le téléphone et parler avec quelqu'un qui est seul. Des fois, juste une conversation à Noël, ça peut être bénissant. On a le sentiment d'être avec quelqu'un juste au téléphone. Parce que quand on devient un enfant de Dieu, la Bible dit aussi qu'on a tout reçu. Donc, si on a tout reçu, on peut tout offrir parce que le Sauveur Jésus nous a accordé toutes sortes de riches bénédictions. Et puis, c'est un temps parfait pour les faire connaître. Puis vraiment, j'invite les gens à pas rester seuls aujourd'hui, tout au long de la saison. Et puis, là où vous êtes, là, le Seigneur Jésus peut vous rencontrer. Juste fermez vos yeux puis dites, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez triste, comme mon mari a dit, simplement invitez le Seigneur Jésus à venir vous consoler parce que le Saint-Esprit, c'est dit qu'il est le consolateur. C'est lui qui est le Dieu de toutes les consolations. Il n'y a personne sur la terre qui peut vous consoler aujourd'hui comme lui peut vous consoler. Vous pouvez même ressentir sur vous ses bras qui viennent vous envelopper. Vous pouvez ressentir son amour qui vient se déverser dans votre cœur. Vous pouvez vraiment ressentir sa présence, sa chaleur. Et puis, vraiment, je sais que Dieu, c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui vous connaît intimement, il vous connaît personnellement. C'est lui qui vous a créé, il a pensé à vous, ça fait bien longtemps. Et il sait exactement de quelle façon vous rencontrer. Il va le faire. Il va le faire aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs façons. C'est soit que les gens sont seuls, soit que les gens peuvent demeurer seuls, soit les gens peuvent offrir le cadeau de la vie de Dieu à d'autres personnes. J'aimerais ça prier pour vous en ce moment. Mathilde et moi, on va s'accorder dans la foi pour vous. Peut-être que vous avez juste besoin un peu de courage. Simplement, peut-être l'exhortation, c'est quelque chose que vous n'avez jamais réfléchi. Vous êtes là et peut-être, vous êtes peut-être dans un combat même. Est-ce que je vais écouter ce qu'ils me disent? Peut-être vous êtes là, vous êtes un peu timide et vous dites, ah ben je pense c'est trop gênant pour moi d'appeler une personne ou les gens ne veulent pas de moi. Ça, c'est l'esprit de rejet. Ne dites pas les gens ne veulent pas de vous. Ne croyez pas des mensonges. Parce que ça, je sais, c'est fort. Souvent, les gens croient des mensonges sur eux-mêmes et comme se suppriment eux-mêmes des invitations. Ne faites pas ça. Vous êtes appelés à être dans le corps de Christ et le corps de Christ est dans l'unité. On n'est pas appelé à être une main seule à quelque part et le pied dans une autre région. On est appelé à faire vraiment partie d'une famille. Et puis, croyez ceci, que vous êtes aimés de Dieu et que vous êtes aimés dans votre église locale aussi. Et puis, si vous n'avez pas d'église locale, bien... en 2016, l'année qui est devant vous, bien, vous avez besoin de dire, OK, je vais me trouver une bonne église parce que j'ai besoin d'aimer et d'avancer. Dans Jean 13, verset 35, il est écrit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de Christ qui aiment
et qui va aimer les frères et les sœurs. Donc, je prie maintenant pour vous, Père éternel, je viens devant toi au nom de Jésus. Et je veux prier pour chaque personne à la maison en ce moment, chaque personne qui serait peut-être pris dans la tristesse à cause de la solitude. Mais premièrement, Seigneur, je veux te remercier parce qu'en ce moment, je crois que tu es là avec la personne qui m'écoute en ce moment, la personne qui est là devant son ordinateur ou son écran de télévision. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que tu es présent et le consolateur, le Saint-Esprit est là en ce moment pour consoler. Mais Seigneur, maintenant, je prie aussi que tu puisses accorder à cette personne un fardeau pour les âmes, un fardeau pour ceux qui sont perdus et un fardeau aussi pour ceux qui sont dans la solitude. Je prie que cette personne puisse se détourner de ses propres besoins ou des choses qui peuvent venir l'affecter, des choses qui pourraient l'attrister. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que ton esprit vienne et que tu puisses accorder à ces personnes vraiment ta vision pour cette journée spéciale, ta vision pour cette célébration de la venue de ton Fils. Père, je prie que chaque personne dans le besoin en ce moment, qui puisse recevoir cette vision divine, peut-être le visage d'une personne dans l'assemblée qui a besoin d'amour, peut-être le visage d'une personne même dans la rue qui a besoin d'amour, ou la mission, peut-être pour les sans-abri, ou peu importe. Seigneur, je prie pour une révélation surnaturelle en ce moment pour chaque personne dans le besoin et qu'on puisse refuser de se laisser intimider ou attrister par le royaume des ténèbres. Non, aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a fait. Et Seigneur, nous allons se réjouir. C'est un jour glorieux. C'est le jour où nous célébrons la venue du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons se réjouir aujourd'hui et partager cette joie. Donc, je prie, Seigneur Dieu, aussi pour une onction qui vient en ce moment sur chaque personne qui reçoit l'appel divin de sortir et d'aimer. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses remplir mes frères et mes sœurs de ton onction pour qu'ils puissent parler aujourd'hui, pour honorer ton nom, qu'ils puissent semer cette bonne nouvelle du salut en Jésus aujourd'hui même. Que ce soit vraiment une journée de récolte partout à travers la francophonie. Quand l'ennemi a voulu écraser l'armée de Dieu, les ambassadeurs de Christ, je prie que maintenant, au nom de Jésus, cette onction vient et on prend cette journée. On prend cette journée pour ton royaume et on va pouvoir même faire des disciples à partir d'aujourd'hui parce que les gens vont ressentir ton amour. Seigneur Dieu, on rejette le rejet maintenant au nom de Jésus. On rejette la tristesse, on rejette la crainte et les esprits d'intimidation. Aujourd'hui, on reçoit ton mandat divin, celui d'aimer le perdu, celui d'aimer la personne dans la solitude. Aujourd'hui, on choisit l'amour et on avance avec toi dans ta paix et dans ta grâce. On a prié au nom de Jésus. Amen et Amen. Donc, gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur est en train de travailler dans vos cœurs. Amen. Dieu a une journée de préparer pour vous des œuvres qu'il a préparées à l'avance pour vous. C'est ça qu'on lit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Et le Seigneur a des projets de paix pour votre journée, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et puis, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus avant ce moment, aujourd'hui, vous avez simplement à dire, oui, je donne ma vie à Jésus. Et vous pouvez déjà mettre en pratique cette parole et marcher dans cette vie nouvelle parce que Dieu a vraiment une belle vie en réserve pour vous. Il attend tout simplement votre oui. Donc, merci à mon épouse d'avoir été là. Vraiment, on a eu du bon temps tout au long de cette semaine. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et aujourd'hui, Mathilde et moi, nous vous souhaitons un très joyeux Noël.